Ça va Olivier? Ça va. Bon, petit bonjour à tout le monde, un peu je vais rapprocher un peu. Rapprochez-vous. Écoutez, juste comme je viens de le dire à toute l'équipe technique ce matin, une bonne ou une grande nouvelle, puisque tout le monde se posait la question de qui allait être au départ de Barcelone en LMS. Grande nouvelle qui a été pas facile à avoir, mais c'est Bruno Senna qui va rejoindre l'équipe. Donc Alex réagit tout de suite. Bravo. Donc je pense que c'est vraiment une superbe recrue. On va donc avoir deux superbes équipages avec d'une part Olivier Panis, Nicolas Lapierre qui depuis le début de l'année ont fait énormément d'essais dont sont extrêmement affûtés. Et puis à côté d'eux, il va y avoir Bruno Senna et Stéphane Ortelli. Je pense que c'est super parce que c'est à la fois les deux équipages où il y a l'expérience et la jeunesse. Olivier Panis, vieux briscard de la Formule 1 avec Nicolas Lapierre, un jeune issu du GP2. Et puis de l'autre côté, l'expérience de Stéphane Ortelli, vainqueur de 24 heures du Mans comme vous le savez, à côté de Bruno Senna qui est vice-champion de GP2, puis qui est surtout en train d'arriver sur la Formule 1. Donc je dirais on a à la fois dans chaque équipe un pilote qui était en F1 et un pilote qui va aller en F1. Donc je suis vraiment très très content, très heureux parce que c'est deux super équipages, ça c'est très important. Je pense que c'est l'arrivée de Bruno Senna, je sais qu'il y a eu quelques commentaires après les essais que l'on a fait sur lesquels on disait ils ont fait un coup juste pour les essais. Pas de chance, non, c'était pas un coup juste pour les essais, c'est vraiment une volonté très, très forte de l'avoir dans l'équipe. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les discussions ont eu lieu avec lui depuis Noël. La chance était toute petite parce que Bruno Senna devait logiquement aller dans l'équipe ex-Honda en Formule 1. Et puis j'ai toujours suivi semaine après semaine ce qui se passait. Et dimanche soir, j'ai eu un coup de fil de lui d'abord, puis ensuite de son avocat dimanche soir pour me confirmer qu'il avait choisi de faire un programme d'endurance à la place du programme DTM que Mercedes lui avait proposé. Donc c'était évidemment un grand soulagement, un bon verre de rouge dimanche soir. Et donc je pense vraiment, là on se retrouve avec deux superbes équipages pour faire une grande saison. Donc maintenant c'est un bon... Je pense qu'on a de quoi arriver à Barcelone et puis surtout 24 heures du Mans de façon très forte. Vous allez voir que à tous les niveaux, tant sur le plan sportif que sur le plan je dirais des retombées, on sera vraiment au top. Donc on a besoin, du coup, comme j'ai dit à l'équipe technique doit être infaillible, une voiture super fiable, la plus performante possible. Et puis vous, toute l'équipe communication et marketing, vous devez transformer ce qu'on fait en technique en une communication extraordinaire. Donc il y a du boulot sur le marketing. Alors, good luck. Voilà.